Quelque chose que j'aimerais partager avec vous qui est au cœur du processus de reconnexion à soi, de la guérison féminine, qui est vraiment une chose profondément incrustée dans la femme aujourd'hui, c'est le contrôle. Donc, on est vraiment beaucoup dans le contrôle et j'ai besoin de faire une vidéo à propos de ça. J'ai besoin de parler de ça parce que on ne se rend pas compte à quel point le contrôle est au centre de notre vie. On ne se rend pas compte à quel point toute notre vie est une construction d'actions, de décisions, de choix basés sur complètement un contrôle, que ce soit sur un contrôle sur comment on veut les choses, comment on paraît, comment on se présente, comment on veut que les choses se passent dans notre vie. Donc tout ça est un mécanisme très, très puissant dont la femme est profondément conditionnée à avoir vraiment une absorption dans le mental pour toujours contrôler ce qui se passe, contrôler les choses à la fois au niveau du mental, mais contrôler les choses aussi dans le subtil. La femme, si elle n'a pas le contrôle sur les choses, c'est comme si elle meurt, c'est comme si elle perd tout ce qu'elle a. Et ça, c'est vraiment important de le nommer parce que le contrôle qui est là à l'intérieur de nous, qu'on cherche constamment, c'est vraiment comme moi je l'appelle vraiment comme une maladie, c'est-à-dire la maladie de la femme, si on en nommait une, c'est vraiment sa maladie de toujours chercher à contrôler ce qui se passe. Puis souvent, c'est très profondément incrusté, conditionné à l'intérieur de nous, donc à un tel point qu'on ne se rend même pas compte que toute notre vie, essentiellement, ce n'est que du contrôle. Et moi, dans mon processus de guérison, ça m'a pris vraiment du temps de voir à quel point j'étais juste dans des codes et des conditionnements de contrôle au niveau de mon énergie sexuelle, au niveau de ma santé, de ma respiration, au niveau de la manière que je me levais le matin, que je faisais ma routine. Tout était comme un contrôle. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment rigide, cartésienne, extrêmement. Je suis plutôt quelqu'un qui suit quand même le flow, mais très profondément en nous, que ce soit à la surface de notre routine jusqu'au niveau très profond de ce que notre pouvoir veut et cherche dans la vie, ce n'est que du contrôle. Et c'est important de nommer que ça, c'est vraiment dans le chemin à notre reconnexion, à notre pouvoir, vraiment dans le chemin à toucher à notre féminité, parce que la femme, essentiellement, on est des réceptacles. Je le dis toujours dans mes vidéos, on est un espace d'accueil. La femme, sa force, c'est la réceptivité, la sensibilité, la vulnérabilité, la capacité à vraiment recevoir, à s'abandonner et à laisser aller. Et c'est ça la puissance du féminin. Évidemment, on a à l'intérieur de nous un principe masculin qui, une fois que notre assise dans notre essence féminine s'ancre, de plus en plus notre principe masculin a une précision pour ancrer et canaliser ce qu'on veut accomplir dans notre vie. Donc ça, c'est autre chose. Mais vraiment, le besoin de contrôler, le besoin de tout savoir, le besoin d'interpréter, d'analyser avec le mental, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de descendre à l'intérieur de nous, qui nous empêche de recevoir une autre intelligence qui est beaucoup plus profonde. Et ce besoin-là de contrôle, c'est vraiment comme maladif. Et j'insiste parce que souvent, il y a beaucoup de femmes qui vont penser qu'ils sont dans l'abandon, qu'elles ont par exemple des danses extatiques, qu'elles sont capables d'aller dans des expériences somatiques, qu'elles ont beaucoup d'activités ou d'apprentissage ou d'exercices qui leur permettent de lâcher le contrôle, etc. Sauf que le contrôle féminin est extrêmement profond et vicieux, vraiment inculqué très, très loin dans notre inconscient. C'est pour ça que j'insiste pour dire que c'est quelque chose qu'on a intérêt à regarder et à voir parce que ça nous fait beaucoup de mal, ça nous handicape beaucoup la vie, ça nous coupe profondément des espaces plus profonds à notre essence féminine, à notre féminité. C'est-à-dire, en dessous du contrôle, il y a tout un univers qui attend d'être révélé, il y a tout un univers beaucoup plus primal ou disons chaotique, l'intelligence chaotique du système féminin, qu'on a besoin d'apprendre et d'être en relation avec ça pour étudier on est qui, parce que dans cet espace de contrôle-là, en dessous, c'est un mécanisme de protection. C'est-à-dire, quand une femme, elle est constamment dans le contrôle, c'est qu'elle a peur. C'est-à-dire qu'on s'est fait éduquer sûrement de génération en génération, et surtout dans la société dans laquelle on vit, que le contrôle, c'est la manière de réussir. Que quand je suis en contrôle avec moi-même, je suis capable d'accomplir ce que j'ai à accomplir, puis je peux me hisser à les endroits où est-ce que j'aspire ou que j'ambitionne d'être. Sauf qu'il y a une différence entre être dans le contrôle et diriger, canaliser son énergie de source pour avancer vers un objectif qu'on veut atteindre. Donc, il y a vraiment une nuance et le besoin du contrôle vient d'une peur et d'un mécanisme de protection de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire une femme qui a besoin toujours d'être en contrôle, c'est le symptôme qu'il y a une coupure avec les espaces féminins plus profonds, notre essence féminine, l'instinct primal, intuitif, dans lequel la science, la sagesse du womanhood prend naissance. C'est une peur et une protection aussi de toucher les énergies féminines en latence, les énergies féminines sacrées qui sont réprimées, à laquelle on n'a pas accès, dont on a très peur.
C'est aussi une protection pour ne pas toucher les endroits qui sont blessés aussi à l'intérieur de nous. On a beaucoup de traumatismes, on a beaucoup de tensions à l'intérieur de nous, des blocages qu'on ne sait pas nécessairement comment prendre soin, comment toucher à ça sans avoir mal. Donc, le corps, par légitimité, c'est protéger de ça. Donc, développer des mécanismes de protection pour vraiment qu'on ne puisse jamais retoucher cette blessure-là, qu'on n'ait jamais mal, qu'on soit toujours dans un espace qui est au-dessus de la blessure et de la réalité beaucoup plus profonde. Donc, le besoin de contrôle, c'est souvent parce qu'il y a des blessures à l'intérieur de nous. Il y a des espaces beaucoup plus sensibles en dessous. Et donc, on cristallise, on se coupe de cet espace-là, puis on va tout contrôler, nos choix, nos actions, nos pensées, notre attention, nos décisions, nos activités, nos choix de relations, notre sexualité au-dessus de cet espace-là, plus underworld, qu'on ne veut pas toucher, qu'on ne veut pas connaître parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de pouvoir aussi en dessous de ça. Donc, toute notre vie va être conditionnée à contrôler les choses pour qu'on reste ici, pour que notre vie s'établisse à ce niveau-là et que jamais on en sorte de là et que l'inconnu qui se passe à l'intérieur de ça soit dans une zone de contrôle. Donc, il y a vraiment un espace parce qu'on ne peut jamais savoir on est qui. On ne peut jamais découvrir vraiment profondément tous ces espaces-là plus profonds, donc qui on est dans notre entièreté, parce que le contrôle tient toute la définition de qui on est dans un petit espace seulement. Et ça, il faut le nommer parce que toutes les raisons pourquoi on est vraiment malheureuse, pourquoi on est vraiment insatisfaite, pourquoi dans notre vie les choses ne débloquent pas, pourquoi on n'est jamais capable de s'engager sans avoir 1 milliard de peurs avec quelqu'un, peur d'abandon, peur d'être laissé, peur de ne pas être assez, peur, toutes les peurs qu'on peut avoir, essentiellement, c'est parce qu'on n'a pas ces racines-là de savoir et de comprendre l'univers plus profond du féminin. Et cet univers-là, il n'est pas rationnel. Je le répète souvent, il n'est pas tout ce qu'on connaît de notre espace de contrôle de mental. Donc, la limitation, la surface, tout ça, c'est des choses très cartésiennes qu'on est capable de prévoir. On est capable de contrôler, de prévoir les étapes qui s'en viennent, de vraiment planifier dans cet espace-là les choses. Versus quand on descend dans l'inconnu, dans l'inconscient, le dark side de notre être. Quand je dis dark, ça ne veut pas dire mal, ça veut dire profond. Donc, il n'y a pas encore de lumière dans ces espaces-là. Quand je dis lumière, je dis conscience. Donc, on ne veut pas aller là parce qu'on perd le contrôle, justement. Et quand une femme est habituée d'avoir le contrôle dans sa vie constamment, puis il suffit de juste prendre un temps pour fermer les yeux, méditer, juste de façon introspective, voir dans les différentes facettes et aspects de notre vie comment se passent réellement les choses. Que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la sexualité, dans nos relations amoureuses, dans nos relations affectives, dans nos relations d'emploi, de travail, peu importe, dans toutes les sphères de notre vie, je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous laisser descendre et voir à quel point vous laissez toujours des parties de vous qui ne sont pas disponibles ou qui sont toujours en contrôle et de vraiment voir comment le contrôle, c'est quelque chose qui fait partie du centre de notre vie, qui guide notre vie. Puis, évidemment, c'est pas facile de s'en rendre compte, peut-être à un certain niveau. On peut voir, oui, ici, je suis vraiment en contrôle, ah oui, ici, là, mais vraiment, c'est très profond à l'intérieur de nous, le besoin de contrôler. Et tout ce dont dans notre vie on a mal, toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie, tout ce qui se passe à un niveau où on est très, très insatisfait, tout ce qui aspire à plus, mais qui a constamment des blocages, des murs qui nous empêchent de nous épanouir, tout ce qu'on essaie d'entreprendre puis qui ne marche pas nécessairement, c'est parce qu'à quelque part, on est pris dans cette sphère-là de contrôle. La vie prend seulement son sens dans cet espace-là de contrôle. Et donc, on n'a pas développé l'art d'être en relation avec la vie, avec le flow, avec le courant de la vie. Le courant de la vie, c'est constamment un mouvement qui nous amène là où on doit aller. Donc, évidemment, quand on est habitué d'être toujours en contrôle avec les choses, c'est vraiment un clash de commencer à lâcher le contrôle pour voir que la vie nous amène toujours à l'endroit où est-ce que c'est nécessaire d'aller, mais pas là où nous, on s'imagine d'aller. Mais c'est très, 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 très difficile de déconstruire ce contrôle-là maladif au cœur de notre être pour soudainement se laisser de plus en plus aller au courant de la vie qui, lui, sait là où on doit être dans notre attention, dans nos choix, dans nos actions et de faire confiance à ça. Et ça, c'est le cœur de ce que je veux partager avec vous parce que le besoin de contrôle chez la femme, je le nomme et je n'ai pas peur de le dire, qui est littéralement la maladie chez la femme, c'est le besoin de contrôle. C'est vraiment une maladie parce que, je l'ai dit tantôt, la femme, son pouvoir, c'est de s'abandonner, c'est recevoir le mouvement de la vie, c'est être un réceptacle. Mais quand on dit c'est être un réceptacle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis un espace dans lequel la vie veut passer à travers moi et je dois créer cet espace-là pour recevoir ce mouvement-là et répondre conséquemment au mouvement, c'est-à-dire absorber le mouvement et suivre la réponse que le mouvement me donne. Des fois, c'est très concret, des fois, c'est à plus grande échelle.
c'est un art d'être une femme, c'est un pouvoir. Et quand on est prise dans le contrôle, on bloque tout ça à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, on bloque vraiment l'art et la science d'être dans la danse avec le courant de la vie qui veut passer à travers nous. Donc souvent, on bloque la plus belle chose qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette façon-là de se laisser toucher par la vie. Donc le contrôle, souvent, c'est qu'on veut bloquer le ressenti à l'intérieur pour s'assurer qu'on n'a pas trop d'informations, trop de data qui viennent à nous, pour pas qu'on aille trop profondément dans les espaces qui sont peut-être beaucoup plus vulnérables, sensibles, traumatisés, douloureux. Tous ces espaces-là dont on n'a pas le contrôle si on retournait vers le sensitif de ces zones-là. Alors, bien sûr, peut-être qu'à un certain niveau, on est protégé, on ressent un feel-good, on a l'impression qu'on contrôle notre vie. Il y a certains aspects peut-être même de notre vie qui fonctionnent. Il y a des petites pockets où est-ce que les choses marchent parce qu'on est bien en contrôle de ce qui se passe. Mais ça, il faut le savoir, c'est très limité et c'est une toute petite partie de notre être. Et tôt ou tard, si on souhaite reconnecter à son pouvoir, ce contrôle-là, c'est la chose qui nous empêche de grandir, c'est la chose qui nous empêche de ressentir, c'est la chose qui nous empêche de reconnecter à notre être organique, à notre être sensible, cet espace-là qui nous donne la grandeur, la puissance de notre féminité, qui nous donne la capacité d'être une femme qui s'est guidée aussi dans sa féminité, un homme qui s'est guidé et transmettre d'autres femmes plus jeunes. Qu'est-ce que c'est la féminité qui sait construire un monde meilleur? C'est toute cette intuition, ce ressenti-là, cet instinct qui nous permet de vraiment laisser passer un espace que où est-ce qu'on n'a pas le contrôle, c'est aussi notre maison. C'est-à-dire la femme, on est normalement, quand on est connecté à son essence, on est maîtresse de cet espace de profondeur, cet espace de chaos, cet espace où il n'y a pas le rationnel. On est normalement dans notre nature, dans notre espace profond, maître de cet espace-là. C'est-à-dire on est les gardiennes de chaos profond qui fait partie du féminin, qui est le règne du féminin. Alors quand on a très peur de ces espaces-là, c'est qu'on a peur du pouvoir de notre féminité. C'est important de s'en rendre compte parce que quand on reste dans le contrôle, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. C'est-à-dire, je ne veux pas lâcher parce que j'ai plus confiance en l'intelligence de la vie. J'ai plus confiance que la vie va m'amener vers moi. J'ai plus confiance que dans la vie, il y a une intelligence qui veut mon bien. J'ai vécu peut-être beaucoup de traumatismes, beaucoup de choses qui m'ont brimée dans ma féminité, ce qui fait que maintenant, j'ai plus cette confiance-là dans la vie, donc j'arrive plus à me laisser aller. Et quand je dis lâcher, c'est vraiment un niveau très profond. Ça veut dire, quand je lâche, je fais confiance qu'il y a une intelligence, une sagesse de la vie qui est plus grande que moi, qui passe à travers moi, qui veut mon bien. Et quand elle passe dans moi, je suis capable de l'absorber et de l'expirer, de lâcher son expression. C'est-à-dire, au même titre que dans la respiration, il y a deux mécanismes, j'inspire et j'expire. Donc, je prends à l'intérieur de moi l'air et ensuite, une fois qu'il y a eu l'assimilation, tout ça, il y a un expire. Donc, c'est vraiment un mécanisme très précis par rapport à la respiration, mais imaginez ça dans notre féminité, c'est-à-dire, je reçois de la vie, je reçois par exemple une intention, je reçois peu importe ce qui est là, je reçois, mon être, il est fait pour recevoir. La féminité, c'est d'être réceptive. Après, je peux décider de ce que je reçois, mais disons, on prend le schéma de base, c'est-à-dire, je reçois quelque chose, j'intègre, je reçois, je me laisse toucher par qu'est-ce que je reçois parce que je fais le choix de le recevoir. Ça fait quelque chose à l'intérieur de moi, se passe quelque chose, une transformation, une création, un processus à laquelle, quand j'apprends à recevoir, il y a un mouvement qui rentre à l'intérieur de moi. Et l'expire, c'est l'expression de ce que le mouvement de vie a passé à l'intérieur de moi et a transformé du fait que c'est passé à travers mon vaisseau. Donc, c'est un peu schématique, qu'est-ce que je dis, mais c'est vraiment à la base de notre être, à la base de tout ce qu'on vit, comment on vit de tous les jours, qui on est en tant que femme. C'est des mécanismes qui sont toujours là à l'intérieur de nous. Donc, quand j'expire, je lâche le courant de vie, le mouvement, l'information, le data, appelez-le comme vous voulez. Je lâche ce qui est entré à l'intérieur de moi, qui s'est transformé en moi. Et quand je le lâche, ça veut dire que je fais confiance que je peux le redonner. Et souvent, chez la femme, il y a vraiment un blocage au niveau de relâcher parce que ça veut dire, premièrement, je prends responsabilité pour qu'est-ce qui vient de se manifester, que ce soit une pensée, que ce soit une parole, que ce soit un projet, que ce soit un processus créatif, que ce soit un enfant, il y a plein de niveaux et échelles. Mais il y a quelque chose à prendre responsabilité pour voir qu'est-ce qu'on expire. Ça veut dire, je fais de l'espace pour recevoir plus de la vie. Puis ça aussi, on a peur de recevoir plus de la vie. On a peur de se laisser toucher, on a peur de voir aussi qui on est si on expire notre personne. On a peur de tout ce que ça veut dire et engendre. Ça veut dire aussi, on a peur du travail que ça veut dire d'être au service. Tout ça, c'est des différents niveaux de compréhension, à quel point le contrôle, c'est aussi une façon de bloquer notre féminité dans notre vie. C'est vraiment une façon de dire, je suis en contrôle dans ma vie, donc
je vais couper le cœur de ce que c'est qu'être une femme. Donc, des fois, on est vraiment en guerre contre notre propre féminité, contre la féminité autour de nous, contre les femmes. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est le pouvoir d'une femme? On nous a appris certaines choses sur le pouvoir d'une femme. On pense comprendre le pouvoir d'une femme, etc. Mais en fait, souvent, c'est qu'on ne comprend rien de ce pouvoir-là. On le ressent un peu, bien sûr, mais la responsabilité consciente de ce que c'est qu'être une femme, puis de vraiment faire des choix conséquemment du fait qu'on engendre le monde dans lequel on vit, c'est pas petit, c'est énorme comme pouvoir. Donc, tout ça fait que des fois, on ne veut pas voir ces aspects-là plus profonds de notre féminité et on préfère avoir une vie de contrôle, une vie de zone de confort, une vie où est-ce qu'on est déresponsabilisé de notre sexualité ou que notre sexualité reste de petite fille, disons, c'est-à-dire une sexualité de femme, c'est je prends responsabilité pour qu'est-ce que j'ai à créer versus quand je suis une petite fille, je reste à un niveau où ma sexualité va être juste pour le plaisir, pour le moment présent, puis il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de compréhension de je suis qui, c'est quoi mon pouvoir et qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie et travailler pour ça. Donc le contrôle aussi, à quelque part, c'est une protection pour nos blessures qui ne sont pas réglées et aussi une forme de lâcheté devant notre pouvoir plus profond. Ça a été mon cas, c'est-à-dire c'était deux choses à la fois. C'était je suis profondément traumatisée, je ne sais pas comment aller plus loin, je ne sais pas comment descendre à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment dealer avec toutes ces blessures-là qui sont à l'intérieur de moi. Si je descends, ça fait vraiment mal, puis je n'ai pas de guidance. Je ne sais pas comment aller là, je préfère rester à un niveau où est-ce que je ne suis pas immergée par cette douleur-là, même si la vie a fait que, évidemment, cette douleur-là nous rattrape constamment, qu'on a beau essayer de se divertir ou de se désensibiliser, il vient un moment où est-ce qu'elle nous rattrape comme un pattern ou est-ce qu'on décide à un moment donné de le voir. Mais il y a aussi l'autre facette, puis ça aussi c'est important de le nommer, c'est qu'on est très lâche devant notre pouvoir. On veut vraiment faire des choix par lâcheté, par paresse, parce que oui, être une femme de pouvoir, c'est du travail. Ça veut dire il faut aller réclamer son pouvoir, réclamer son énergie, descendre dans ces espaces-là plus profonds et apprendre comment renouer à ça et refaire le chemin de déconnexion en soi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui préfèrent, comme je disais, avoir cette sexualité de petite fille puis rester dans un endroit... Parce que quand je dis sexualité petite fille, je veux dire, peu importe l'âge, c'est un type de sexualité où est-ce que c'est que le moment présent, sexualité sans conséquence, c'est tout ce que j'ai nommé tout à l'heure. Mais ça, c'est pas être une femme. Une femme, ça demande de lâcher le contrôle, faire confiance à la guidance de l'intelligence de la vie, peu importe comment elle se présente, de comprendre qu'il y a une intelligence et qu'on a le droit de se déposer dans cette intelligence-là. C'est notre droit en tant que femme, c'est notre droit de naissance de se déposer dans l'intelligence de la vie ou dans le womb de la nature ou appelez-le comme vous le sentez. C'est vraiment, il y a quelque chose de plus grand qui nous supporte. Il y a quelque chose de profondément intelligent dans cette vie et quand la femme a perdu la connexion à ça, la confiance, et c'est vraiment important, c'est le mot confiance. Quand la femme ne fait plus confiance à l'intelligence, la sagesse de cette vie, dans la vie dans laquelle on baigne, au sens très grand, à la fois dans notre corps, mais à la fois à l'échelle très grande jusqu'au cosmos. Il y a une intelligence qui régit tout à l'intérieur de nous et autour de nous. Et quand on ne fait plus confiance à ça, pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes, on a besoin d'être en contrôle parce qu'on ne fait plus confiance que quelque chose guide. Donc la guidance qu'on croit absente ou dans laquelle on s'est déconnecté, faute de l'avoir, on décide de la recréer par peur dans une petite pocket dans laquelle on a le contrôle. Mais ça, c'est signer notre mort. Ça veut dire, je me prépare à m'éteindre à petit feu dans cette vie et dans les générations à suivre. Et c'est vraiment important de le nommer parce que une femme qui est constamment en contrôle, c'est une femme qui ne pourra jamais toucher son pouvoir. Et c'est tout à fait possible d'apprendre à lâcher le contrôle. Au cœur de la pratique Origin Yoga, c'est littéralement un des principes centraux de la pratique Origin Yoga, qui est de lâcher le contrôle, de s'abandonner dans la posture, dans les mouvements thérapeutiques, dans les autopalpations qu'on fait. Évidemment, au cœur de ça, c'est d'apprendre à relaxer consciemment au cœur de la réalité. Et un des principes fondamentaux pour apprendre à relaxer, c'est de lâcher le contrôle, de s'abandonner, de recevoir les sensations dans notre corps. Et ça, c'est pas nécessairement facile. Donc, pour chaque femme qui commence à revenir dans elle-même, tout de suite, elle est face à face devant le fait à quel point il y a toujours un contrôle. Donc, on s'observe de l'extérieur plutôt qu'être dans son corps et lâcher prise. Donc ça, c'est un processus qui s'apprend. Et pour toute chose qu'on veut vivre dans notre vie, qu'on veut vraiment, qu'on aspire à vivre dans notre lifestyle et dans notre mode de vie, dans notre éthique de vie, dans nos valeurs de vie, c'est-à-dire je veux lâcher plus le contrôle, je veux m'abandonner plus, par exemple,
bien, on doit d'abord réussir à le faire dans notre corps. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut être appliqué dans notre vie si ce n'est pas d'abord intégré dans notre corps.